Bonjour tout le monde, présentation du vélo électrique de la société Elegil, le T1. C'est un produit que j'ai réussi à obtenir grâce au site geekbuy.com. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente le T1. À noter qu'il a deux petits frères, le M1+, et le M1. Là, je vous ai mis quelques informations, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Il pèse 24,5 kg. L'autonomie en mode électrique c'est 50 km, en mode assisté 100 km, en mode manuel si vous pédalez en illimité. La vitesse max est 25 km/h, réglable jusqu'à 32 km/h. Le dérailleur Shimano, la puissance du moteur de 250 jusqu'à 500 watts, 36 volts. La batterie c'est du 12,5 Ah, 36 volts. Une petite boîte d'accessoires avec le chargeur. On est sur du 42 volts 2 ampères, 84 watts. Le cadran avec des accessoires à monter, une clé de montage et le vélo à monter. Le montage est terminé et là on se situe quelques semaines plus tard. Vous voyez comment se présente le vélo. Au niveau du montage, ça s'est bien passé, j'ai simplement eu un petit problème, j'avais pas fait attention, c'est que mon câble de frein, il passait par l'arrière, alors qu'il faut bien faire attention qu'il soit sur la partie avant. J'ai dû redémonter pour bien le faire passer. Sur la partie arrière, la béquille, celle-ci était préinstallée, aucun problème. Le moteur avec un disque de frein à l'arrière et également un disque de frein à l'avant. Les pneus, c'est du 27,5 pouces x 2,1. et une pression maximale à 4,5 bars. Vous avez un support à bagages, c'est au maximum 25 kg, avec un élément de maintien. Le siège ajustable en hauteur. Le dérailleur arrière, on est sur du Shimano, avec 7 plateaux à l'arrière et un plateau à l'avant. Le logement de la batterie avec 2 clés de verrouillage. On est sur une batterie de 36 volts, 12,5 Ah, 450 Wh. Et une charge maximale à 42 volts. Sur la partie avant, deux amortisseurs avec un système pour verrouiller, déverrouiller, avec une petite lampe sur la partie avant, là vous voyez comment je l'ai fixé. Également une lampe sur la partie arrière, des avertisseurs au niveau des roues. Au niveau du guidon, vous avez le frein avant et le frein arrière, un petit klaxon. Ici pour contrôler le dérailleur à 7 vitesses, ici pour diminuer les vitesses. Et là pour remonter les vitesses, avec une gâchette d'accélération, variateur de vitesse. Elle permet le démarrage à zéro, ce qui est interdit en France. De ce fait, je vous recommande de ne pas l'installer, de ne pas la connecter. Ici pour allumer l'écran. Au niveau de l'écran, belle luminosité. Il n'y a aucun problème en extérieur, même s'il y a un plein soleil. Avec la vitesse, le niveau de batterie, le kilométrage que vous avez fait, assistance 0, il n'y a aucune assistance. Vous pouvez augmenter l'assistance ou baisser l'assistance avec les plus et le moins. Assistance 1, il y aura une assistance jusqu'à 12 km/h. Vous pouvez bien entendu dépasser les 12 km/h, mais là il n'y aura plus du tout d'assistance. Assistance 2, 16 km/h. 3, 20 km/h. 4, 23 km/h. Et 5, 25 km/h. A noter que la gâchette permet un démarrage à 0. Vous voyez, si vous appuyez sur le bouton on-off, vous avez différentes informations avec le kilométrage que vous avez fait depuis le dernier allumage, le kilométrage total, là actuellement je suis à 56 km, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, le temps, le nombre de calories, et là vous avez la puissance moteur qui va de 250 jusqu'à 500 watts. Un mode paramétrage, il suffit d'appuyer sur le plus et le moins, avec possibilité de régler la vitesse. Au minimum, on peut aller jusqu'à 0 km/h et au maximum 32 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France, il est interdit de dépasser les 25 km/h. Vous pouvez choisir l'unité, kilométrage ou miles, le temps où l'écran s'arrête, là c'est 5 minutes, la lumière de l'écran. Si vous maintenez sur le plus, vous allumez la lumière avant, et si vous maintenez sur le moins, vous activez la vitesse P, c'est une vitesse 6 km/h. C'est un mode marche, là j'appuie et là ça démarre. Et on va jusqu'à 6 km/h. Et si vous appuyez longtemps, on éteint. Vous retrouverez toutes les informations de ce vélo et tous les vélos que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique vélo. Puissance nominale 250 watts, puissance maximale 500 watts. Il supporte jusqu'à 120 kg.
Il pèse 24,5 kg, batterie de 36 volts, 12,5 Ah, vitesse maximale 32 km/h. Par défaut, c'est 25 km/h. Le temps de charge est de 7 heures. J'ai mesuré une capacité à 490 Wh pour 450 Wh annoncés. Notez qu'au bout de 6 heures, le vélo est déjà pratiquement totalement chargé. J'ai fait mon parcours habituel, comme ça si vous voulez comparer sur bricoscore.com d'un vélo à un autre. J'étais en mode 5, 25 km/h, 88 kg. J'étais en assistance totale, c'est-à-dire que je n'ai jamais pédalé. J'étais en 100% électrique. Aucun coup de pédale. C'est un parcours à peu près de 3,2 km que j'ai refait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie. Au total, j'ai fait à peu près 34 km en 100% électrique, c'est-à-dire que si j'avais pédalé, j'aurais pu faire plus de kilomètres. Par exemple, si j'avais été en mode 2, 16 km/h en pédalant, c'est-à-dire que j'aurais peu sollicité la partie électrique, j'aurais pu faire à mon avis au moins 120 km. Là, c'est 34 km en ne pédalant jamais. Et le parcours entre 8 minutes 30 et 9 minutes en moyenne. Le parcours sans aucune assistance électrique, je le ferai à peu près en 11-12 minutes. En vitesse moyenne sur le parcours, j'étais entre 21 et 22 km/h. En sachant que parfois, il pouvait y avoir de la circulation, ce qui pouvait me ralentir au niveau du parcours. Donc là, c'était le test montée, un parcours de 1,8 km, pratiquement que de la montée. J'ai débridé la vitesse à 32 km/h, je n'ai jamais pédalé, c'est un test 100% électrique, avec un petit plat montant sur la fin. Le parcours, je l'ai fait en 4 minutes et 40 secondes. Ici, c'était plus difficile, la vitesse allait tomber sur un peu plus de 12 km/h. Avec une vitesse maximale pratiquement à 32 km/h sur la fin du parcours, et une vitesse moyenne sur le parcours à 23,37 km. J'allume. En assistance 0, il n'y a aucune assistance électrique. Là, je suis en deuxième vitesse. Troisième. Là, je suis passé en 7ème vitesse. Là, on est vraiment sur un vélo totalement classique. Et je diminue les vitesses. Assistance 0, aucune assistance électrique, y compris que lorsque je pédale. Et dès la vitesse 1, on a de l'assistance électrique dès qu'on commence à pédaler. Et avec le bouton ici. Vous voyez, le vélo, il accélère direct. Vous voyez, là je pédale très légèrement et j'ai de l'assistance. Regardez, je vais mettre 5 et là je pédale vraiment tout doucement. Quand on arrête de pédaler, il n'y a plus d'assistance. Dès qu'on commence à pédaler, il y a une assistance. Et si vous voulez pas du tout pédaler, vous accélérez ici avec le levier. Si vous maintenez la gâchette longtemps, vous passez en mode croisière, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de maintenir. Et là, c'est activé. Et là, vous voyez, j'ai plus besoin d'accélérer. Bon, là, c'est plat. On va faire un démarrage 0,25 km/h, sans pédaler. C'est parti. 10, 15, 20, 25. À 0 km/h, j'appuie sur le plus et le moins. Là maintenant, je vais pouvoir augmenter la vitesse. Là, je passe à 32 km/h. 32 km/h. C'est parti. 10, 15, 20, 25, 32. On a un bon petit freinage quand même. J'étais à 32 km/h. Le vélo il assiste uniquement jusqu'à 32 km/h. Là je suis en mode 32 km/h. Au-delà il m'assiste plus. Et bien entendu si je pédale, je dépasse les 32. Vous voyez là 38. On va faire une petite montée en assistance totale. C'est parti.
Là, je pédale pas du tout. Hein. Donc là, je suis à 32 km/h. On va faire un freinage d'urgence. Vous voyez, on a un bon freinage, j'étais à 32 km/h. Vous voyez, je suis à peu près à 10 pas. On va dire à peu près 10 mètres. Allez, c'est parti. Bon, là, je pédale pas. Aucun coup de pédale. Je suis à 25 km/h. Là, vous voyez la lumière de nuit. L'abri est à peu près à 15 mètres. Au niveau des avantages, on est sur une puissance nominale de 250 watts, c'est-à-dire que c'est une motorisation autorisée. Une bonne autonomie, 34 km en 100% électrique sur mon test. Démarrage à zéro avec la gâchette, en sachant que c'est pas autorisé en France, donc on doit retirer la gâchette. Belle visibilité au niveau de l'écran, des freins à disque à l'arrière et à l'avant. Un bon freinage, on accède facilement au menu paramétrage. Amortisseur sur la partie avant. Un dérailleur 7 vitesses Shimano, la batterie qui est amovible. Porte-bagages sur la partie arrière, avec quelque chose qui permet de maintenir. Au niveau des points négatifs, même si le montage était assez facile, il est un petit peu long. Vous voyez, comptez au moins 1h30, parce qu'en fait, il y a plein de petites choses à monter. Il faut tout installer, le cadran, la gâchette, les vitesses, la lumière, le feu arrière. Il y a plein de petites choses à installer. Le vélo n'est pas pliable, et je dirais le klaxon. D'ailleurs, j'ai rajouté un klaxon. Bon, si ce produit intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Normalement, il y aura un petit code supplémentaire, temporaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.